7h46, le petit déjeuner politique. Manuel Bompard est avec nous, député européen La France Insoumise et candidat au régional en Occitanie. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. On va parler de l'Occitanie dans un instant et puis de cette campagne qui patine un petit peu tout de même, des régionales, puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets d'actualité du moment. Aucun regret ce matin de ne pas avoir participé finalement au rassemblement de soutien aux policiers quelques jours après la mort du brigadier d'Avignon sur un point de deal? Non, pas du tout, parce qu'on nous avait présenté cette manifestation comme un hommage. Et tout le monde a bien vu que ce n'était pas un hommage. C'était une manifestation qui s'est transformée en une manifestation contre la justice, où vous avez des syndicalistes policiers qui, à la tribune, devant tout le monde, sans jamais d'ailleurs être contredits, ont expliqué que le problème de la police en France, c'était la justice. Ont déclaré qu'il fallait faire céder toutes les digues, et en particulier les digues de la Constitution et de la loi, je cite. Donc je pense que notre place n'était pas dans une manifestation dont nous ne partagions pas les revendications. Attendez, Manuel Bompard, vous allez souvent dans des manifestations pour réclamer, pour apporter du soutien et pour réclamer des choses, quoi. Que ce soit en fait des manifestations. Bon, on va pas revenir sur l'ensemble des manifestations que vous avez là où vous avez défilé, mais c'est ce que vous faites vous aussi, bien sûr. Vous n'allez pas simplement défiler en soutien, quoi. Non, mais je ne reproche pas et je ne conteste pas le droit de pouvoir manifester pour défendre des idées. Je conteste le fait que devant l'Assemblée nationale, vous ayez des syndicats de police qui s'en prennent à l'autorité judiciaire et qui expliquent que le problème de la justice aujourd'hui, c'est les règles de la loi et la Constitution. Voilà, parce que ça, effectivement, c'est un comportement qui est, de mon point de vue, pas un comportement compatible avec la République. Mais qu'est-ce que vous répondez à un policier qui vous dit oui, on a été agressé, il y a eu simplement une admonestation pour l'agresseur? D'abord, je ne cède pas à l'émotion, je fais preuve de sang-froid et je regarde dossier après dossier, parce qu'il peut y avoir des failles. Il ne s'agit pas de dire que la justice fait tout bien et qu'on ne puisse pas critiquer ou améliorer le fonctionnement de la justice. Mais prendre en bloc le fonctionnement de l'ensemble de l'autorité judiciaire comme étant le problème principal de la police aujourd'hui, ça me paraît être un comportement qui ne permet pas de regarder les vrais problèmes. Regardez par exemple, vous savez qu'en 2020, il y a eu 4 fois plus de policiers qui sont morts de suicide qu'en opération. Notre groupe à l'Assemblée nationale, par la voix du député Alexis Corbière, a proposé d'ouvrir une commission d'enquête sur les suicides dans la police. Là, à ce moment-là, il n'y avait personne. Pourquoi on ne parle pas, par exemple, de ce vrai sujet? On peut poser la question... Les policiers en parlent depuis longtemps. Pourquoi les syndicats de police, plutôt que de venir expliquer que le problème c'est la justice, n'ont pas travaillé avec nous sur le sujet? Oui, pourquoi ils n'ont pas travaillé? C'est un vrai sujet, non? Alors, on aurait pu parler de ça. Bien sûr qu'on peut améliorer le fonctionnement de la justice pour faire en sorte, par exemple, que les dossiers durent moins longtemps avant qu'ils soient jugés. Bien évidemment, il faut davantage de moyens, il faut moins d'engorgement dans la justice. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est pas la même chose de proposer des choses pour améliorer le fonctionnement de la justice en France et de s'en prendre et de défier l'autorité judiciaire en la menaçant, en lui disant qu'elle va devoir rendre des comptes. Le premier qui a menacé et qui a montré cet exemple à la télévision, c'était un certain Jean-Luc Mélenchon, non? Il a dit la justice c'est moi et la République c'est moi. Non, il a dit effectivement la République c'est moi. On peut en reparler si vous voulez, parce qu'effectivement les députés, à partir du moment où ils défendent le peuple français, effectivement... Quand il disait la République, ça sous-entendait la justice aussi, quoi, et l'autorité, quoi. Monsieur, moi ce que j'ai vu hier dans cette manifestation, c'est que oui, heureusement qu'il y avait une parole forte, républicaine, qui était portée par Jean-Luc Mélenchon pour dire que si on pouvait accepter, bien sûr, qu'il y ait des revendications qui soient défendues dans la rue, on ne pouvait pas accepter que la police défie l'autorité judiciaire, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, soit présent dans une manifestation qui fasse huer le ministre de la Justice de son propre gouvernement. Dans quel pays vit-on aujourd'hui? À quel niveau de rabaissement de la République le macronisme nous a amené? C'est quand même hallucinant. Et les gens de gauche qui étaient des leaders pour le Parti Socialiste, les Verts, etc. Honnêtement, se demander ils étaient à leur place ou pas? Non, je crois qu'ils ont dû se demander qu'est-ce qu'ils faisaient là. Une partie de la gauche aujourd'hui, pour des raisons électoralistes, donne l'impression de courir après les manifestations impulsées ou organisées ou dans lesquelles sont présents des leaders de l'extrême droite, ça me paraît affligeant. Voilà, la gauche, elle est forte quand elle est fière de ses valeurs, de ses principes, quand elle propose au pays une autre offre politique que celle qui est aujourd'hui au pouvoir. Et je pense que celles et ceux qui sont allés dans cette manifestation se sont durement compromis. Oui, mais pourquoi? Regardez, quand on regarde les sondages, Manuel Bompard, beaucoup de Français demandent davantage aussi de sécurité et de lutte contre la délinquance d'une façon générale, quoi. Mais bien sûr, mais vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, mais il n'y a pas qu'une manière d'agir pour la sécurité des Français. Il y a plusieurs solutions possibles. Par exemple, moi, je suis favorable à ce qu'on mette davantage de moyens dans la police judiciaire, par exemple, pour investir, pour faire un travail sérieux d'investigation, d'enquête, alors que trop souvent, la police judiciaire, elle est délaissée aujourd'hui. Je suis favorable à ce qu'on réorganise la police pour qu'elle soit plus efficace, qu'on arrête de faire courir les policiers derrière des petits dealers et qu'on les mette à démanteler les réseaux, par exemple, pour donner cet exemple. Je suis favorable à ce
qu'on réfléchisse à pourquoi les policiers travaillent aujourd'hui dans des commissariats qui sont très souvent délabrés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Je suis favorable à ce qu'on se pose la question de savoir comment... Et vous les soutenez quand ils sont attaqués avec des tirs de mortier dans les commissariats, comme c'était le cas encore hier? Mais moi, j'appelle à du sang-froid et j'appelle à ce qu'on puisse avoir un discours nuancé. Quand des policiers font bien leur travail, sont attaqués, sont menacés, ils me trouveront toujours à leur côté. Mais est-ce que ce sont des factieux? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon devait aller jusque-là pour parler de factieux? Quand vous avez Je vous pose la question. Bah oui, mais quand vous avez un policier qui, devant l'Assemblée nationale, explique qu'il faut continuer à mettre la pression pour faire céder les digues qui sont la loi et la Constitution, bah oui, c'est la définition, chacun pourra prendre le petit Larousse du mot factieux. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de montrer qu'il y avait une résistance républicaine et que, au nom de l'émotion que je partage, qui est légitime, bien évidemment, ça, on ne pouvait pas tout accepter. Voilà. Je pense que c'était nécessaire qu'une force politique le dise et je suis très fier que la France... Donc vous allez surveiller votre langage maintenant, parce que quand vous allez dénoncer des choses, on pourra dire attention, ce sont des factieux, quoi, à la France insoumise. Non, je ne crois pas que factieux soit synonyme de dénoncer. Mais factieux, ça a une définition, monsieur. Oui. Moi, je n'ai jamais dit... C'est quoi la définition de factieux, d'ailleurs, pour vous, justement? Factieux, ça veut dire qu'il organise une remise en cause du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. D'accord. Ce n'est pas ce que fait la France insoumise. Mais la France insoumise, elle est favorable à ce qu'on appelle une révolution citoyenne, c'est-à-dire par les urnes, vous voyez, pas par la force, pas en se réunissant un corps de police constitué qui se réunit devant l'Assemblée nationale pour la mettre sous pression. Moi, je suis bien évidemment pour changer l'ordre établi, mais je suis pour le faire de manière pacifique, démocratique, avec le bulletin de vote, et j'espère qu'en 2022, par ailleurs, les Françaises et les Français pourront le faire. On va y venir dans un instant. Comment vous avez pris la petite phrase à propos hier du déconfinement progressif d'Emmanuel Macron qui dit ce n'est pas la bamboche du jour au lendemain? Ça, c'est les phrases d'Emmanuel Macron. Moi, je ne me retrouve pas dans ce vocabulaire. Mais hier, il faut dire que c'était une journée heureuse pour beaucoup de gens parce qu'on avait l'impression de pouvoir retrouver des habitudes de notre vie au quotidien. Moi, je ne vais pas faire le rabat-joie. Vous êtes allé à une terrasse? Bien sûr. Et je pense que tout le monde était content de pouvoir le faire. Néanmoins, je pense qu'il faut rester prudent pour faire en sorte que cette situation et cette levée des restrictions sanitaires, elle soit pérenne dans le temps et pas que ça dure une semaine et qu'après on nous reconfine pour une 4e vague. Donc c'est normal d'appeler à la prudence. Maintenant, j'ai vu... Vous êtes vacciné, vous? Pas encore, mais j'espère pouvoir l'être dans les prochaines semaines. J'étais pas dans les publics prioritaires. Maintenant, ça a été élargi. Oui. Prudence, et donc vous disiez, oui, à l'instant. Je disais attention aussi parce que j'ai bien vu qu'il y avait une grosse opération de communication politique hier du président de la République. Franchement, c'est pas parce qu'on est content de pouvoir retourner dans une terrasse de café qu'on oublie les failles dans la gestion de la catastrophe sanitaire depuis 1 an. Et le président de la République devra là aussi rendre des comptes. Et j'espère que les élections permettront de le faire. Alors, vous êtes candidat en région Occitanie, au régional, sur la liste, en tout cas LFI. Vous n'êtes pas tête de liste, c'est Myriam Martin. Pourquoi vous n'avez pas été tête de liste? Parce que je suis parlementaire européen, qu'on a une tête de liste, Myriam Martin, qui est conseillère régionale sortante, qui a fait un très bon travail dans une liste qui s'appelle Occitanie Populaire, qui est soutenue par la France Insoumise, mais aussi par d'autres formations politiques. Et j'ai trouvé que ma place, elle était plutôt en soutien. Il y a un éparpillement de la gauche, quand même, en région Occitanie. Carole Delga d'un côté, Europe Écologie Les Verts avec Antoine Maurice. Oui, moi je le regrette. Je regrette pas. Je pense qu'il fallait une liste alternative à celle de Carole Delga. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord avec son bilan, que je pense qu'elle ne tient pas. C'est pas une gauche qui est fidèle à ses principes. Hier, par exemple, sur cette manifestation, elle a participé à la surenchère sécuritaire. Que dans son bilan de gestion du conseil régional, elle a par exemple distribué beaucoup d'argent public à des grandes entreprises sans aucune contrepartie en termes de maintien d'emploi, qu'elle prétend vouloir faire la transition elle est là écologique. pour accompagner en fait l'économie, quoi, et mais notamment moi, cette période de soutien. Mais je suis pas contre le fait qu'on soutienne l'économie, mais quand vous attribuez de l'aide publique par exemple au secteur de l'aéronautique, vous pouvez au moins dire que ça ne doit pas se traduire par des suppressions d'emplois. Vous voyez, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de suppressions d'emplois en région Occitanie, d'entreprises qui pourtant ont reçu du soutien de la région ou de l'État. C'était peut-être pas suffisant. C'était peut-être pas suffisant. Vous vous demandez encore plus, quoi, bien souvent. Écoutez, quand ces mêmes entreprises, je prends l'exemple de AK Technologies à côté de Toulouse, distribuent des dividendes, c'est bien la preuve que c'était pas l'aide qui n'était pas suffisante. C'est que on n'a pas conditionné ces aides à du maintien de l'emploi et il aurait fallu le faire. Donc par exemple, si vous voulez maintenir l'emploi, défendre les emplois, les salariés dans cette région Occitanie, si vous voulez lutter contre
contre les grands projets inutiles qui sont désastreux pour l'environnement, la liste pour le faire, c'est la liste Occitanie Populaire conduite par Myriam Martin. Bon, et quant aux écologistes, on leur avait proposé de faire une liste commune, ils n'ont pas voulu, je le regrette, mais maintenant c'est le temps de la campagne. Au deuxième tour, s'il le faut, vous ferez barrage contre le Rassemblement national. Mais moi, au deuxième tour, je souhaite que la liste Occitanie Populaire figure au second tour. C'est dans cette campagne. Vous maintiendrez si. Mais non, mais moi, je suis engagé dans cette campagne pour proposer une alternative à la gestion de la majorité régionale sortante, pour gagner, pour présider la région demain. Si c'est pas le cas, on verra les décisions qu'on prendra au deuxième tour. Mais pour l'instant, je souhaite que le débat, ça soit ça. Est-ce que vous êtes pour la liste de Carole Delga ou est-ce que vous êtes pour une majorité alternative autour de la liste de Myriam Martin? Oui, voilà, c'est ça. Bon, eh ben, écoutez, on verra, et puis on verra peut-être aussi avant le deuxième tour ce qui se passera. Dernière question avec Cécile Le Ménibus, Manuel Bompard. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va faire cavalier seul pour 2022? Pas d'union à gauche, c'est définitif? Mais Jean-Luc Mélenchon, il a proposé sa candidature. C'était au mois de novembre. Il y a 230 000 personnes qui ont appuyé sa candidature sur le site noussommepour.fr. D'ailleurs, vous pouvez le faire si vous ne l'avez pas encore fait, que vous voulez le faire. Après, il y a des débats, il y a des discussions. Ce que vous me proposez à moi, c'est ça? Par exemple, si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Sur noussommepour.fr, vous pouvez signer, tout le monde peut le faire. D'accord. Maintenant, il y a des débats. C'est pas énorme, 235 000. C'est pas si mal quand même. Enfin, moi, je sais pas. J'attends de voir quel autre candidat aujourd'hui peut recueillir un tel soutien. Maintenant, il y a des démarches pour des candidatures uniques à gauche. Moi, je pense qu'il faut dire qu'il y a des points de débat aujourd'hui. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'on débatte sur le programme avec tout le monde. Mais sur le programme, qu'on donne pas l'impression d'être d'accord sur tout, de faire un compromis au plus petit dénominateur commun, parce que je pense que les Françaises et les Français, ils ont envie qu'on leur propose des caps clairs. Donc, si certains veulent débattre, discuter avec nous sur le programme. Donc lundi, il y a une réunion justement pour l'union de la gauche. Vous irez ou pas? Non, mais je sais pas. Nous, on n'a même pas été invités. Donc, vous voyez. Et puis, franchement, vous pouvez pousser la porte et y aller. Vous incrustez dans les soirées dans lesquelles vous n'êtes pas invité. Donc vous n'êtes pas invité. Donc bon. Non, mais honnêtement, attendez, il faut dire les choses franchement. Il y a une tartufferie dans cette histoire d'un certain nombre de responsables politiques qui prétendent vouloir faire l'union, qui vous invitent pas aux réunions unitaires, qui dans les élections régionales organisent votre expulsion d'un certain nombre de listes de rassemblement. Ça a été le cas en PACA. Donc quand Monsieur Jadot ou Monsieur Faure viennent sur des plateaux de télévision pour dire il faut l'unité, alors qu'ils font exactement l'inverse en ce moment, je pense que personne n'y croit et personne ne trouve ça sérieux. Moi, je suis pour un débat sur le programme, sérieux. Celles et ceux qui veulent débattre avec nous sur les propositions sont les bienvenus pour le faire. Merci Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise et candidat au régional en Occitanie.